Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle de McGregor vs Chandler. Et c'est quoi comme combat? C'est un combat en 84 kilos. Imaginez, on va avoir un McGregor à 84 kilos pour un combat de MMA face à Michael Chandler. Je sais même pas s'il fait 1m70, Michael Chandler. En tout cas, n'hésitez pas les gars à vous abonner, à mettre des commentaires sur YouTube, à mettre des likes, c'est super important pour moi. Franchement, si vous voulez me soutenir, au moins minimum les likes et un commentaire, c'est du bonus. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour pas rater les lives. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Sur Twitch, comme d'hab, on follow la chaîne, les notifications, un subprime si vous avez Amazon Prime. Welcome Salam et Giroud, ça va ou quoi? Ah, c'est un combat de titans là qu'on va avoir, mais de petits titans. Ça va être rigolo, on va avoir des cubes. La question est comment Connor va vesquiller les contrôles. Moi, j'ai une théorie, les gars. On va avoir soit un Conor McGregor alcoolisé, enfin alcoolisé, il va pas être alcoolisé pendant le combat, mais on va avoir un pochetron qui va se battre, soit un mec chargé comme une mule. C'est ça en fait. Et c'est comment il va vesquiller les contrôles? Bah, je pense que l'UFC va le protéger, tout simplement. En plus, avec la nouvelle équipe qui gère l'antidopage à l'UFC, je pense que c'est pas anodin. Bizarrement, il a pu annoncer son combat juste après que le contrat de l'USADA se finissait le 31. Bizarre. Bizarre. En plus, l'annonce, elle est pas ouf en vrai. L'annonce du combat. Connor chargé, je viens de regarder le règlement. Développe Manafa, s'il te plaît. Moi, ça va, alhamdoulilah, Guérou. Si tu vas bien, moi, je vais bien. Mais bizarre. En plus, franchement, l'annonce du combat, elle est nulle. Ils auraient pu faire une vraie vidéo avec l'UFC en mode. Ça y est, les gars, I'm back, tu vois. Genre avec Michael Chandler, des trucs comme ça, quoi. Il annonce le combat sur Richard Mills. Il annonce le bail, je te jure, avec son verre de vin. J'ai pas trouvé ça. En plus, je comprends pas, les gars. En 84, le combat, il se fait fin juin. Ils ont 6 mois pour faire le poids. Ça veut dire que là, par exemple, on va dire, imaginons, il est fat. Il est à 86 kilos, 87 kilos. Il a 16 kilos à perdre. En 6 mois, mais c'est faisable, mais large. On va dire, il perd, allez, 2 kilos par mois. 2 kilos par mois. Il arrive, ça veut dire, il perd, ouais, il arrive à quoi? Ah, il arrive à 76, on va dire 76. On va dire à un mois du combat et après il descend tranquillement, hein. Et encore, même pas, tu vois. Il descend, il perd 2 kilos et c'est bon. Je comprends pas en fait 84 kilos. Moi, faut m'expliquer, hein. Faut m'expliquer. Non, j'ai un peu exagéré, mais vous avez compris quoi. À la limite 77, les gars. Ils auraient été un peu lourds, mais ça passe. Mais là, 84, ils vont être fat, les gars. Ça a une odeur de corruption. Il annonce le combat. Ah, tiendrait peut-être pas le cutting. Ouais, mais à la limite, 77, s'il tient pas le cutting, c'est chaud quand même. Si un athlète est positif, on va le savoir. Et s'il est sanctionné, c'est la commission de l'UFC qui va le sanctionner. Ouais, mais est-ce que là, tu parles de quoi là, Manafa développe? Là, s'il est positif, on est obligé de le savoir? C'est ça que je comprends pas. Moi, je trouve que c'est bizarre cette nouvelle histoire là de le combat sport, je sais pas quoi. Le Big Boss, il s'entraîne à l'American Top Team où il y a Michael Chandler. Ça veut dire si Michael Chandler il est positif, ils peuvent s'arranger pour esquiver les contrôles en vrai de vrai. C'est ça la problématique. Il peut y avoir beaucoup de conflits d'intérêts. On va pas le savoir s'il est positif. D'accord, ok. Et s'il est sanctionné, c'est la commission de l'UFC qui va les sanctionner. Donc la commission de l'UFC n'est pas obligée de les sanctionner. C'est bizarre cette histoire. Franchement, ça devient c'est de la. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça en vrai. Franchement, moi je trouvais que c'était très bien qu'on ait des. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les combattants post et pré-USADA. On a des mecs comme Overeem qui sont complètement transformés avec l'USADA, qui avaient un physique de titan et au final, ben, ils avaient un physique plus atypique, plus normal pour des combattants poids lourds. Georges, ancien du FBI, qui est le boss des sanctions, c'est lui qui décide. Ah ben super. Belfort, ouais, voilà. Belfort aussi, c'est pareil. En fait, on a eu plein de combattants après l'USADA et ben, ils ont bizarrement. Ils étaient plus aussi performants qu'avant, ils avaient un physique beaucoup plus banal, entre guillemets. Et c'est dommage que j'espère qu'on se trompe et qu'on va pas en arriver avec une organisation de full chargé quasiment. Parce que je vous dis qu'il y a des mecs qui se chargent pas juste par comment on dit? Ah, j'ai perdu le mot.
Mais parce qu'ils n'ont pas envie de se charger, en fait. Ils n'ont pas envie de passer par là. Et il y a des mecs, ils n'ont pas du tout le même tempérament. Ils sont tout à l'opposé. Ils vont se charger comme des mules. Ils vont arriver, ils vont casser des gens. Alors qu'ils sont pas, ils vont pas mériter. Moi, tu vois, je te donne un exemple. Un mec qui fait une intraveineuse pour recharger avec des trucs naturels à l'intérieur. Ça me choque pas en soi. Mais un mec, il y a des mecs qui se chargent, laisse tomber, les gars. En plus, surtout que si les contrôles maintenant ils sont bancals, ça va être tellement facile de passer à travers les contrôles. Parenthèse, tu penses quoi des accusations de BSD sur le clan Khabib? Bah, il a dit ça, au final, juste après, on a Ousmane Nurmagomedov qui se fait attraper. Pour moi, l'intraveineuse, les gars, c'est sûr à 99%, ils sont sous intraveineuse. Après, je dis pas qu'ils mettent des produits bizarres dedans, mais pour charger, ça fait une diff de fou. Tu recharges tellement plus vite, t'es tellement plus big, ça va tellement plus vite, c'est directement dans le sang. Ça coûte pas cher. Ici à Dubaï, tu fais une intraveineuse, c'est 100 balles. Hein. Ça va te coûter allez, 120 balles, tu vois. Tu fais une intraveineuse, tu peux en faire deux. Tu fais une intraveineuse le matin, une intraveineuse le soir. Je te dis que tu t'es bien, tu es rechargé comme une mule. Je pense que BSD veut une sortie de hype pour combattre Makhachev rapidement. C'est possible. C'est possible. Après, je dis pas que Makhachev ou Khabib le sont actuellement. Enfin, actuellement. L'ont été pendant leur carrière. Mais après, ça me choquerait pas non plus, quoi. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de souci au niveau des. Enfin, je crois que ça dépend. Ça dépend ce que tu mets et la dose. Je crois que c'est pas un problème, l'intraveineuse. Je suis pas sûr à 100%. Mais j'avais déjà entendu des gens qui disaient qu'il fallait pas. Que c'était interdit les intraveineuses. Donc, à voir, à voir. En tout cas, moi, ce combat, franchement, il me hype pas du tout en 84. On va avoir des mecs qui seront pas au top de leur forme, qui seront lents, qui vont avoir un cardio qui va pas être super, surtout si ça va à la décision. Franchement, vous imaginez un McGregor en 84 kilos? 84 kilos, c'est énorme. Jack, de base, c'est plus un 66-70, c'est pas un gros 70. Si le médecin donne son aval, c'est good quoi, mais il faut que l'UFC soit au courant. Allah alam. Ok, ok. Ok, ok. Mais bon, après, en vrai, tu peux le cacher tellement facilement que tu prends une intraveineuse. Ça, le truc. Peut-être que les athlètes russes ne pensent pas qu'ils sont dopés, mais ils le sont, c'est une affaire de culture. C'est vrai aussi. Dans la culture des pays de l'Est, le dopage, comme dans certains pays, la Chine, Brésil ou les États-Unis, la culture du dopage, elle est pas comme chez nous en fait. Nous, déjà, tu es en France, tu dis que tu prends des fois des protes, les gens ils vont croire que tu te dopes. On en est encore là, aux États-Unis, c'est monnaie courante, en fait, ou en Russie, de se doper, ou pareil au Brésil. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça me choquerait pas qu'il soit un jour chopé. Déjà, on a Ousmane qui s'est fait attraper. Et c'est vrai que, en fait, je trouve que comment ça s'appelle? Les sanctions sont tellement faibles en fait, aux répercussions que ça a sur les combattants, etc. Parce qu'en fait, t'as les combattants qui font mal à d'autres combattants, qui blessent les autres combattants. Mais on a aussi l'image que tu donnes, j'aime. Ça veut dire que les jeunes qui vont s'y mettre, ils vont se dire, mais regardez, le mec il s'est fait attraper, il a pris 6 mois de suspension. Mais 6 mois, c'est rien, 6 mois. 6 mois, des fois, t'as des mecs qui combattent une fois par an. 6 mois, c'est rien. T'as vu l'extrait de l'interview de Burns? Ouais, qui fait une sorte pas de mea culpa, mais il dit, ouais, je prends mes stéroïdes, il bafouille et après il change de truc, quoi. Ou je crois, je sais plus c'était qui aussi, une interview où on voit des stéroïdes derrière. Faut qu'une grosse tête se fasse virer pour que les autres prennent peur. Ouais, mais le problème de ça, c'est que pour le moment, on n'a pas eu de grosses têtes qui se sont fait têche. Hein. On a eu John Jones, mais John Jones, regardez, il est revenu. Pour moi, tu te fais choper pour dopage, tu dois genre. Après, bien évidemment, on a parlé déjà du cas par cas et tout, mais franchement, des fois, je trouve que c'est. Le mec, il est champion, ok, il est sûrement très bon, il a sûrement un physique de fou et tout. Mais il prend du dopage, mec, c'est quelle image tu donnes, tu vois? Tu te dis champion de l'Bellator, de l'UFC, du PFL. Au final, tu t'es chargé. C'est la honte, en vrai. Je t'ai envoyé l'armoire de Burns en vidéo. Tu me l'envoies sur quoi? Mais en tout cas, moi,
franchement, je vais le regarder, le combat. On va en discuter et tout. Mais j'ai du mal à voir deux mecs performants. Ah ouais, mais je vais me faire strike si je fais sur YouTube. Surtout si c'est des trucs par rapport au MMA et tout. Maintenant, je me fais strike. Et la vidéo, elle sort même pas sur YouTube. Mais donc, je pourrais pas la mettre sur le stream. Mais moi, franchement, j'ai du mal à voir McGregor et Chandler performants en 84 kilos. Parce que je dis pas qu'ils vont être complètement rouillés ou rincés. Ils seront pas aussi sharp, aussi rapides, aussi vifs, aussi puissants. Pourquoi il a pas fait l'UFC 300? Je crois la carte de l'UFC 300, elle est full. Et ils vont, salut mercenaires, et ils vont vendre la carte. En fait, ils vont faire deux big cards cette année. UFC 300 et l'UFC avec McGregor et sûrement UFC Abu Dhabi. C'est toujours en fait, là, souvent, en fait, t'as les cartes de l'UFC, il y a deux cartes qui sont bien dans l'année, vraiment incroyables. Et après, il y a des cartes qui sont vraiment intéressantes, souvent les pay-per-view, bien sûr, et des fois des UFC Fight Night. Mais là, on va avoir, je pense qu'on va. Nous, les Français, on peut avoir un bon UFC Paris si on a BSD qui continue de gagner, si on a Manon Fiorot qui gagne son prochain combat, si Cyril gagne son prochain combat. On peut avoir un vrai UFC. Pareil, si Nassourdine gagne, franchement, on peut être très, très, très bien. En fait, si nos Français continuent de gagner, on va avoir un UFC Paris de folie. Ça aussi, il faut y penser. Connor, il veut une carte à lui tout seul, ça sert à rien de le charger. Ouais, c'est ça en fait. Après, ils vont mettre une main carte avec des mecs classiques, pas des stars. Ça sert à rien. Peut-être ils vont mettre un beau main event sportif. Mais on va pas avoir un Khamzat Chimaev, un Adesanya. On va pas avoir un Islam ou un Charles Oliveira, je pense pas. Après, c'est possible qu'ils nous foutent Charles Oliveira vs comment il s'appelle? Arman Saroukia en main event. Mais on n'aura pas une ceinture, je pense. Enfin, parce que vu que ça serait le main event, je pense pas qu'on aura une ceinture. Pour l'FC 300 main event, je pense qu'il peut y avoir Edwards. Possible. Possible. Mais ça serait nul de faire un main event McGregor. Chandler a pris une ceinture. Je vois pas trop d'intérêt. Pour moi, ça sera main event, bien évidemment. Après cette annonce de Conor, il a confirmé Dana, autant c'est un troll et rien n'est signé. Ça se trouve, le vrai combat sera UFC Dublin en 77. Ouais, mais Dublin, c'est quand ça? Mais c'est vrai que c'est une bonne. C'est vrai ce que tu dis, c'est pas faux, parce que ça n'a toujours pas été confirmé en soi. Et en plus, Mike Chandler, comment il répond, il dit ouais, en mode ben, on peut faire ça comme tu veux, moi je te vais à ton max et tout. Franchement, McGregor, maintenant il est tellement en roue libre que je sais pas. J'ai du mal à. Je sais pas, le mec, il fait une annonce de combat avec un verre de vin à la main. Oh, les gars, désolé, j'ai un petit coup de fatigue. Je trouve ça incroyable en vrai. Je trouve ça ouf qu'on en arrive là. Avec tout ce qu'il prend, il peut troll. Bien sûr, en fait, je pense qu'on n'aura pas y tient par les cojones l'UFC, mais presque, tu vois. Parce que c'est une star. Mais quoi que tu dises sur Connor, ouais, il est fini, physiquement, il sera pas au top. Les gens, ils vont regarder, ils vont payer leur pay-per-view. Ils ont envie de voir leur retour. Mais moi, en fait, le problème, c'est que j'aimerais bien que McGregor prenne ça au sérieux et qu'il fasse une vraie prépa de fou furieux et qu'il arrive à son max, en fait, pour le combat. Et qu'il gagne, parce que ça pourrait faire une belle histoire. Mais le problème, c'est que s'il gagne en 84, est-ce que tu lui mets un title shot en 70 contre un Islam, par exemple? Ah, je sais pas, hein. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir faire le poids derrière. Si tu fais un combat en 84, ça veut dire que, pour moi, en fait, s'il fait un combat en 84, c'est un aveu de faiblesse en mode, vas-y, j'ai pas envie de faire le poids, tu vois. J'ai pas envie de descendre. Le MMA, c'est tellement fou qu'il peut terminer Connor et faire title shot. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais franchement, là, le problématique, c'est le poids, en fait. Le MMA, après, oui, Chandler pourrait faire le title shot contre Islam. Mais je vois plus. En fait, je vois plus si Connor gagne qu'il a un title shot que Chandler, par exemple. Mais en 70, je sais pas quand. Faire un catchweight. Non, impossible. Pas de catchweight sur les ceintures. Vas-y, je vais regarder ça, Manafa. Euh, Ah, mais tu me l'as envoyé sur YouTube. Ah, je peux pas, frérot. Je peux pas regarder, ça me fait strike les vidéos, Manafa. Pas de catchweight pour les ceintures. Si tu rates le poids,
Alors, si tu rates le poids, ça fait comme Oliveira, Dustin Poirier, pardon, Justin Gaethje. On va avoir, si tu fais pas le poids, on va dire tu rates de 500 grammes. Si le combat se fait, normalement il se fait pour 500 grammes. Je pense même pour 2 kilos il se fait. Quand tu as un main event de l'UFC avec l'argent. En gros, si tu gagnes, tu n'auras pas la ceinture. Par contre, si ton adversaire a fait le poids, lui, s'il te gagne, il n'aura pas la ceinture. Mais par exemple, si tu gagnes ton adversaire, il n'a pas la ceinture et toi non plus si tu as raté le poids. Mais par exemple, si ils font le poids, il y en a un qui fait pas le poids, il y aura un catchweight normalement, mais celui qui n'a pas fait le poids ne pourra pas gagner la ceinture. Mais là, pour Conor Chandler, vu qu'il n'y a pas de ceinture, on s'en fout un peu. Et je vois, en vrai, franchement, je vois même pas l'intérêt de faire un 84 kilos. À la limite, en 80 ou 82, mais je sais pas. J'espère pas, j'espère qu'il nous a trollé, qu'on va avoir un combat en 77 à la limite, 70 ça serait le top pour moi. En plus, 6 mois de préparation pour faire le poids, c'est large faisable. Même pour Connor, qui est, je vais pas dire hors shape, mais qui pas, respire pas la bonne santé quand tu vois son visage. J'ai l'impression qu'il est alcoolique un peu, moi les gars, McGregor, hein. J'ai peur qu'il soit tombé dans l'alcoolisme. Vraiment, hein. Ça m'étonnerait pas et ça me choquerait pas. Tu m'as envoyé les photos? Vas-y, je regarde de suite. Hmm. Alors, 2 secondes, les gars. Pourquoi je te trouve pas, Manafa, dans mes messages Twitter? Ah, je te trouve pas dans mes messages Twitter. Le fait que Baki ait raté la pesée, l'avantage assez pour que Félix annule. Après, moi, bien évidemment, comme je dis par rapport à la pesée de Baki et tout, Félix, on lui en veut pas du tout de refuser le combat. C'est dans son droit, il a fait lui le poids, etc. Après, je vais pas vous mentir, moi, de ce que j'ai vu de Félix, de ce que j'ai aussi entendu par rapport à... Je connais quelqu'un qui connaît très bien son management, c'est qu'il flippait en fait. Genre, je vous explique la situation pour ceux qui n'étaient pas là pour le stream. On arrive, on savait qu'on ne faisait pas le poids, on arrive, etc. On attend notre tour pour faire le poids, et on a vu en fait Félix. Il était en mode capuche, nani, en mode, je sais pas, il voulait pas se montrer, tu vois, normalement, les gens, quand ils font la pesée, les combattants, ils sont pas au top, tu vois, ils sont fatigués, ils attendent juste de recharger, ils font pas des gueules, ils sont pas là, ouais les gars, ça va et tout, mais ça se dit bonjour, ouais, ça va, etc. Nani, tu vois, Félix, il a, dans son attitude, après, c'est pas une critique, attention, mais j'ai l'impression qu'il avait peur un peu, parce qu'à un moment, je sais pas, on lui parle et tout, et je crois qu'on lui dit entre guillemets, Baki a pas fait va pas faire le poids et tout, et il commence à dire, ouais, nani, je sais pas quoi, et nous, on va sur la balance pour faire le poids, et on filme quand il monte dessus, etc. On filme bien, il n'y a pas de, je sais pas quoi, il n'y a pas d'embrouille, hein. Et il faisait les 1 kg 100 de plus, je crois, 1 kg 200, 1 kg 100. Et bien évidemment, on le montre à Félix. Il dit non, c'est faux, il fait 90 kilos, il fait 15 kilos de plus, je sais pas quoi, ou 10 kilos de plus. On avait envie de dire, mais tu te fous de notre gueule, t'as vu comment il est creusé de partout, il est fatigué, il est mort. Parce qu'en fait, il est très très musculeux, Baïsangour, même quand il fait les 77 kilos en fait. Et vu qu'il est imposant, tu vois, il a une grosse carapace. Les gens, ils ont l'impression qu'il est énorme, même à 77 kilos. Mais moi, je le vois, la différence. Il a les jambes, il a des jambes toutes fines et tout. Après, comme je l'ai dit, j'en veux pas à Félix d'avoir refusé. Il a fait le taf, il a été professionnel. On lui en veut pas du tout. Il a pas manqué de respect ou je sais pas quoi sur les réseaux et tout. Voilà, quoi, le combat, il se fera tôt ou tard si ça doit se faire. Nous, on respecte le Boug. C'est un mec qui bosse pour. On lui souhaite la réussite à lui aussi. On n'a rien contre lui. Félix, ça se voit que c'est un bon gars en plus, hein. Nous, franchement, on a eu de la chance, hein. Avec Baïsangour, on est tombé que sur des bons gars. Marie Sardi, c'était un bon gars. Euh, Bobby Palette, c'était un super bon gars. Et ils ont gardé beaucoup de contacts avec Baïsangour. Ils parlent régulièrement ensemble. Et ils se donnent de la force. Alexander Michael, pareil, super bon gars. Et comment il s'appelle, Excludero, ben pareil, on n'a pas eu de problème, hein. Le mec est venu, il a fait le taf, il a fait le poids et tout. Bon, il a demandé un catch weight, mais bon, voilà.
On est tombé à chaque fois sur des gars vraiment cool et ça, c'est vraiment un plaisir. On n'a pas des gars qui trash talk ou qui vannent sur les réseaux ou je sais pas quoi. Pour le moment, le seul qui vanne, c'est Doumbé, quoi. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voulez d'autres infos, mais bon. J'attends l'annonce officielle de comment il s'appelle, Chandler McGregor. Franchement, c'est pas le combat que j'attends le plus. Comme je vous l'ai dit, là, cette année, j'attends Topuria Volkanovski. Là, on a aussi potentiellement, je sais pas si vous êtes au courant, on va avoir sûrement Belal Mohamed face à Leon Edwards. Sportivement, ça se tient. J'espère juste qu'on va pas avoir un rematch du dernier combat et que Belal va pas se faire tuer par Leon Edwards parce que le dernier combat, no contest, ok, tu peux toujours dire qu'après no contest, il peut se passer des choses. Il aurait pu gagner et tout parce que tu sais pas. Mais Belal, c'est pas un finisseur. C'est pas un finisseur, c'est un mec qui gagne la décision. Donc s'il domine pas ses combats, en général, s'il domine pas les premiers rounds, ça sent mauvais. Et on aura Shafkat en backup, je crois. Donc à voir. Moi, je vous avoue, franchement, Belal, enfin, je le kiffe. Euh, je kiffe pas son style de combat et tout. Il est efficace, c'est ça. Mais il a fait le taf quand même pour mériter son title shot quand même. Il mérite, il mérite large. Et pour moi, au bout d'un moment, les gars, t'as beau parler de show, de pépé. Déjà, on va pas se mentir, il n'y a pas d'histoire à raconter avec Shafkat. La seule histoire, c'est en mode le loup qui monte et tout, qui veut casser le champion. Tandis que Léon Edwards, Belal, il se cherche. Et Belal, il va tout faire pour vendre un peu le combat. Il va un peu le chercher. Souvent, il fait des mèmes, des trucs comme ça sur Twitter. C'est pas le mec que je suis de fou, Belal, je vais pas vous mentir. Mais il y aura quelque chose à raconter. Ils vont pouvoir un peu se parler, ce trash talk, etc. Mais Shafkat, il parle pas anglais. Franchement, on se fait chier avec lui, les gars. Moi, au bout d'un moment, les combattants, ils sont dans le top 10, ils parlent pas anglais. Faites un effort. Je dis pas, moi, tu vois, j'aime bien les mecs un peu à la Alex Pereira qui ont un personnage un peu de mec dur qui parle pas trop. Lui, s'il parle pas trop anglais, j'en ai rien à faire. Mais Shafkat, s'il parle pas, tu te fais chier, quoi. Mais là, les Edwards, leur dernier combat, il s'est pas mangé un coup dans l'œil. Si, si, ça s'est arrêté pour no contest pour un IPOC de Belal. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Enfin voilà, hâte de voir le combat. Leon Edwards a annoncé qu'il pourrait combattre pour l'UFC 300 et aussi pour l'UFC à Birmingham. Il aimerait bien l'UFC à Birmingham cet été, mais j'ai du mal à y croire. J'ai pas de souvenir, ils ont jamais fait d'UFC à Birmingham, on est d'accord. Ils ont fait Liverpool, Londres, je sais pas s'ils ont fait un jour Manchester, hein. Je crois qu'ils ont fait que Liverpool et Londres. Et je vois, Birmingham, c'est une grande ville en Angleterre ou quoi? Shafkat est remplaçant pour la ceinture, mais a touché 150K sur son dernier combat, c'est fou. C'est pas énorme, mais après, le mec, il vend pas, Shafkat. Au bout d'un moment, tu veux négocier des contrats, il faut vendre. Les gars, regardez Khamzat. Tout ce qu'il fait, c'est de la comédie. Moi, je vous jure, il est pas comme ça dans la vraie vie. Il est fou en mode. Euh, il est fou quand il s'entraîne et tout, mais il est pas en mode c'est un mec posé et tout. Le smash everybody, I'm a gangster, tout ça là. Je pense que c'est un personnage. Mais il a pris 3 millions à son dernier combat, Khamzat. L'anglais est indispensable quand tu es à l'UFC ou autre grand organe de MMA. On est d'accord. On est d'accord. Pour moi, c'est pas forcément être bilingue, mais être à l'aise en anglais, pouvoir discuter, répondre aux interviews, aux questions, et surtout pas avoir peur de se tromper quand tu parles. Tu vois, des fois, moi, tu vois, je parle en anglais. Après, c'est facile à dire, hein, mais des fois, je parle en anglais à des gens ici à Dubaï, mais moi, ça me dérange pas de me tromper. Des fois, le mec, il comprend pas, ben, je lui dis ben, comment on dit ce mot, etc. Je sais trouver une solution. Mais pareil, hein, à l'UFC, tu t'en fous, tu parles anglais, tu dis une dinguerie ou tu dis un mot qui va pas, les gens ils vont comprendre que tu sais pas. Et tu vas progresser comme ça. Parnasse à l'UFC ne vendrait pas bien, je pense. Et le problème de Saladin, c'est qu'il est très timide. Mais je trouve qu'il a un peu évolué quand même. Mais après, moi, ça me dérange pas. Les mecs comme Saladin, moi, je kiffe les suivre parce que c'est les mecs qui motivent, hein. C'est motivateur. Un peu comme. Bon, Ilia Topuria, il parle plus quand même. On va pas se mentir. Là, son truc où il dit qu'il voulait McGregor. Si McGregor, il combat en 84, ça va être compliqué de descendre en 66. Après, il avait call out Pimblet, je crois, Topuria. Ça aurait pu se faire en 70, mais bon. T'as reçu le message? Attends, je regarde. Il lui faut un anglais bien casse. C'est bien Habib.
Ouais, voilà. Khabib, quand il parle anglais, c'était top. Mais les gars, mais pour moi, on parle de McGregor. Bien sûr que McGregor a fait exploser le MMA, mais Khabib, c'était le feu. Ouais, mais il parle, je trouve, Khabib. Oh, quand il dit, ouais, moi je prends tout le monde, vous pouvez même ramener King Kong tant qu'il fait 70 kilos, je le prends. Ou quand il parle en mode de McGregor, ouais, Nani, ce mec-là, il revient, il mérite pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, je kiffais. Quand il parlait, quand il a dit, Alhamdulillah et tout. I know, guys don't like this. Mais les gars, c'est une dinguerie. Ce qu'il fait, c'est des trucs comme ça. T'en as plus des mecs comme ça, je trouve. On a un peu Ramzat, mais c'est différent. Moi, je kiffe en fait, parce que c'est un mode provocateur, mais sans trop abuser. Tu vois, il allait jamais trop loin, comme des Duplessis ou des Strickland ou des Colby Covington. Ça allait, ça te titillait un peu, mais si tu le trash talk pas, il n'y a pas de trash talk, tu vois. Euh, hmm. Alors, putain, mais je te trouve pas, Manafa. Attends, je sais comment je vais faire. Manafa. Je vais regarder dans. J'ai cliqué sur toi. Ah ouais, les gars, on va regarder. Ouais, je viens de revoir, man. Attends, je vois pas trop bien. C'est où qu'on les voit là, ces trucs? Parce qu'il y a beaucoup de produits. Et je vois pas avec la qualité. SMN, Carbo, le site. C'est quoi tous ces compléments là, les frères? Bon, on va voir la pharmacie comment il s'appelle? De Gilbert Burns, les gars. Putain, ils ont moins de charisme maintenant. Mais me dire qu'elle compare le nombre d'habitants en Irlande et en Russie, une éventuelle guerre. Ouais, voilà, ça c'est une dinguerie. FC Paris pour Baki, c'est possible. Putain, c'est dommage, je vois pas trop bien les produits sur les photos avec le PC Manafa. UFC Paris pour Baki possible. Si combat, normalement, on devrait combattre après le Ramadan, donc avril ou mai. Euh, donc s'il gagne, potentiellement UFC Paris, oui, possible, possible. Si l'UFC est chaud, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Sinon, ce sera peut-être un PFL Paris contre un certain Cédric Doumbé, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, les gars, on va s'arrêter là. En tout cas, c'était un plaisir, comme d'hab, de faire ce live avec vous. Toujours, franchement, dans le chat, les gars, je le dis rarement, mais quand quand il y a mes guerriers dans le chat, ça fait plaisir. Ouais, il y a beaucoup de compléments alimentaires dans sa pharmacie à Gilbert Burn. En tout cas, ça fait plaisir, les gars, vous avez été super actifs aujourd'hui, même si on n'était pas énormément. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la chaîne Twitch, à mettre les notifications pour ne pas rater. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Un subprime, vous pouvez lâcher. Je fais aussi une promo sur mes programmes, les gars. Sur tous mes programmes, les programmes de préparation physique pour les combattants. Il y a une promo. Sur le programme Rise en salle de sport pour les perfs et l'esthétique, il y a une promo. Et mon programme poids du corps, il y a une promo. Et pour ceux qui veulent un suivi ou un programme alimentaire, les gars, n'hésitez pas. C'est le moment, hein. 2024, faut tout tuer, les gars. Faut se tuer. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, Twitter, même TikTok. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je compte sur vous. Si vous avez besoin d'infos pour les programmes, vous m'envoyez un DM, je vous réponds. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et sur YouTube, les gars, bombardez les likes aussi. Allez.